Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien. Namasté. Alors aujourd'hui, la vidéo va porter sur la mission de vie, la mission d'âme. Voilà, donc je vous fais ça en direct avec mon cœur. Voilà, donc souvent on me pose la question, je ne connais pas ma mission, quelle est ma mission d'âme? Eh bien, c'est vrai qu'on peut le faire en soin quand on fait la réunification de l'âme, quand on va chercher justement ces petits morceaux d'âme qui se sont un petit peu éparpillés dans les anciens karmas et dans ce karma, à fur et à mesure qu'on a eu des deuils, des maladies, des émotions, des accidents. Eh bien, on sait un petit peu mieux qui l'on est parce qu'on va dans sa famille d'âme, on est réunis avec ses âmes sœurs et donc ses guides de l'âme. Eh bien, vous savez, la première mission, eh bien, c'est l'amour de vous, l'amour des autres aussi. L'amour de vous, c'est prendre soin de vous, vous accepter tel que vous êtes. C'est déjà une belle mission, un beau travail à faire sur soi, que l'on fait tous, hein, de toute façon. Et la mission d'amour des autres, eh bien, c'est aussi bien les autres personnes que les animaux, que la végétation, l'humanité, les planètes. Voilà. Aimer tout ce qui est vivant, tout ce qui est beau, tout ce qui vous inspire. Ça, c'est déjà notre première mission en tant qu'être humain divin. Voilà. Et pour connaître votre mission, eh bien, c'est vrai qu'il faut aller dans votre famille d'âme. Et pour ce faire, on peut le faire en méditation, on peut le faire avec une personne qui peut vous aider à le faire également. Mais moi, je parle souvent de la famille des guérisseurs, puisque c'est ma famille. Moi, je suis des guerriers guérisseurs. Et c'est vrai que si je regarde un peu tous les gens avec qui j'ai une grande affinité, ce sont souvent des guerriers guérisseurs, parce qu'on est justement sur les mêmes vibrations de la famille d'âme, la même mission qui est globale, hein, les soins, la guérison, mais on peut guérir de façon bien différentes, hein. Ça peut être en faisant de la peinture, en faisant de la sculpture, en étant naturopathe, en étant magnétiseur, énergéticien, etc. Il n'y a pas d'outil vraiment particulier. C'est à vous de trouver justement l'enseignement, l'outil, la méthode qui vous appelle, qui vous parle, avec qui vous vous sentez le plus en affinité, en connexion. Donc il faut vous poser les bonnes questions, peut-être tenir un cahier, un journal, et vous marquer ce que vous aimez depuis toute petite. Moi j'ai toujours été là-dedans en fait, mais je m'en suis pas rendu compte vraiment tout de suite. En fait, il m'a fallu des années pour comprendre, accepter et accueillir cette mission de soins et de guide aussi maintenant et de formatrice. Je vous expliquerai pourquoi je dis guide, hein, c'est en toute humilité, hein, je ne suis pas du tout dans l'ego. Enfin, j'essaye en tout cas de le gommer le plus possible, de m'en servir juste pour des choses de la vie courante, hein, des fois de tous les jours, il me faut aussi un peu d'ego. Mais dans cette mission, eh bien, j'ai toujours été là-dedans et les gens qui me connaissent depuis très longtemps mais ne sont pas étonnés de ce que je fais depuis une dizaine d'années. Ils me disent, mais Nelly, tu as toujours été là-dedans. Je tirais les cartes, je conseillais les gens, je les équipais, j'ai toujours été passionnée par les voyants, les médiums, l'ésotérisme, l'astrologie, la numérologie, la cartomancie, etc. Et je me suis en fait nourrie de tout ça pendant des années parce qu'il fallait que j'apprenne, que j'évolue, que je fasse mon chemin d'âme en fait. Et c'est vrai que la mission, vous pouvez justement répertorier ce qui vous plaît, ce qui vous attire le plus, et on le sait, hein, et vous le notez. Et pourtant, je suis moi d'une famille très cartésienne, mais étant très fière de mes origines bretonnes, celtiques, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose en plus, quelque chose de différent en moi par rapport à ma famille terrestre, à ma famille d'accueil, celle-ci. Et je me disais que bon, ben, j'étais un petit peu à part, ou soit le vilain petit canard, ou la personne très différente de toute ma famille. Et je me sentais un peu vraiment, pas rejetée, hein, je dirais pas ça, mais un peu vraiment mise à l'écart pour certaines choses, parce qu'il n'y avait pas de compréhension de la part de ma famille, et je l'accepte tout à fait, hein, c'est normal. Et donc, dans votre famille d'âme, pour pouvoir trouver votre famille d'âme, vous pouvez demander à vos guides, faites une belle intention. Vous savez, les guides vous répondent toujours, hein. On a beau dire ils ne répondent pas, c'est pas vrai, c'est parce que vous n'avez pas ouvert vos canaux, vous n'avez pas ouvert votre cœur et vous fonctionnez avec le mental ou avec l'ego. Mais si vous fonctionnez avec votre cœur, moi j'ai eu plein de signes tout au long de ma vie et quand je les répertorie, je me dis, mais oui, c'est évident, mais je ne les voyais pas.
il y a 20-30 ans de ça, je ne les voyais pas. Je faisais autre chose. Et pour moi, c'était à côté. Ça faisait partie de ma personnalité, ça faisait partie de ma vie, de tirer les cartes, de conseiller, d'être dans l'ésotérisme ou la parapsychologie. Si vous avez toujours eu envie de soigner, par exemple une vocation de médecin, d'infirmière, dans les soins, les aides avec les enfants, mais c'est que vous êtes de la famille des guérisseurs, hein, il n'y a pas à tortiller. Après, cette famille est très grande et vous avez des sous-groupes, si je puis dire. Vous avez les enseignants, les communicants, les alchimistes fées, etc., les guerriers, etc., les chamans. Et donc, le but, c'est pas tellement de mettre un mot sur cette famille d'âmes, c'est de connaître votre mission. À quoi puis-je servir? Comment puis-je être utile? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et qu'est-ce qui fait que je peux rendre les autres heureux? Qu'est-ce qui fait que les autres aiment mon contact ou aiment ce que je dis? Parce que j'ai une grande écoute, parce que je suis une bonne psychologue, parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse aux autres et qui a envie d'avancer en aidant les autres. Voilà, c'est un but altruiste, hein. On le fait pour soi d'abord parce que ça nous nourrit nous aussi, ça nous enrichit énormément parce qu'on apprend beaucoup de choses et on est toujours en apprentissage, hein. Moi je suis une apprentie et je le serai toute ma vie. Et c'est ça qui est bien parce qu'on apprend tout le temps, on évolue tout le temps. Il y a toujours des belles personnes pour vous montrer le chemin, pour vous guider. Et quand je vous parlais de guide, eh bien ça fait pas longtemps, ça doit faire à peu près 3 semaines. Moi qui me rappelle rarement de mes rêves, eh bien là j'ai fait un rêve incroyable parce que je demande souvent des enseignements, je demande à apprendre, je demande à mes guides de me montrer le chemin. Et j'ai rêvé, vous savez, il y avait une tablette dans mon rêve avec un tour blanc, et c'était rose à l'intérieur, un rose pâle, un rose très doux, très beau. Et ça défilait vraiment comme une tablette. Il y avait, voilà, les lignes défilaient, ça allait très vite. Et j'arrivais à lire, et la tablette, l'écriture, c'était un fond, je dirais gris, un petit peu gris-blanc, mais c'était très lumineux, comme ça elle était allumée, cette tablette. Et je pouvais lire le nom de toutes les personnes que j'ai actuellement en soins, pratiquement, ou que j'accompagne en formation. Et les guides me disaient d'être attentive, de les prévenir, de les aider, de les guider, parce que j'étais là pour les guider. Et qu'elles m'écouteraient, parce que j'avais cette particularité ou cette capacité de pouvoir leur donner des bons conseils, d'essayer en tout cas de les guider avec bienveillance. Et ce rêve, je voyais vraiment les mots, les phrases, j'ai pourvu que je m'en rappelle en me réveillant demain matin. Et le lendemain matin, je m'en suis rappelée. J'ai dit, bon, bah, j'ai commencé à travailler un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres, pour les protéger? C'était de la protection pour les soins, en fait. C'est ce que me disait cet enseignement. Et la nuit suivante, j'ai rêvé encore de la même chose, avec les mêmes lignes, les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes noms des personnes que j'ai actuellement autour de moi, dans mon entourage en formation. Eh bien, et c'est vrai que ces personnes, la plupart ont été un petit peu malmenées au niveau des entités, de la magie noire, des égrégores en faisant des soins ou en pratiquant. Et donc, ça m'avertissait en me disant que je devais les aider à se protéger et que je devais m'en occuper. Donc, je l'ai fait. J'accueille toujours avec bienveillance ce que les guides m'envoient. Et donc, j'ai prévu justement dans la formation que je vais faire le week-end prochain, le 5 et le 6, de parler des amérantes, des entités, etc. Pour justement que ces personnes en soins soient dans des belles conditions et ne soient pas attaquées par des entités malveillantes, du bas astral, etc. Donc, vraiment, vous voyez, quand on demande, quand on a une mission, les guides sont là pour vous. Ils vous guident, ils vous montrent le chemin. Ça peut être un livre, ça peut être une personne qui va venir vers vous, qui va vous parler d'un sujet qui va vous passionner. Ça peut être une conférence, une vidéo sur YouTube, peu importe. Mais tout ça mis bout à bout, vous allez voir que ça forme vraiment quelque chose d'important. Comme une chaîne, des maillons qui s'enchaînent les uns avec les autres et qui vont vous parler, qui vont résonner en vous. C'est ça. Donc faites une petite liste de ce que vous aimez, de ce qui vous attire, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, étudier, les belles tibétains, la lithothérapie, le magnétisme, les formations akashiques, la lecture d'âme, l'aura-thérapie. C'est très vaste. Alors surtout, essayez de ne pas vous éparpiller parce qu'au début, on a tendance à dire, oh ben ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et on est perdu parce qu'on fait un petit peu de tout, mais on ne fait pas une chose vraiment complètement et à fond.
Donc essayez de voir large au début, de faire le tri, et puis vous le ferez après, vous l'étudierez après, hein, c'est une étape. Mais d'abord, concentrez-vous, si vous voulez faire des soins, si vous voulez travailler dans l'énergétique, concentrez-vous sur l'énergie, les chakras, l'aura, les centres énergétiques. Et déjà, ce sera une bonne base pour commencer votre travail. Vous vous exercez sur vos amis, votre famille, parce que la théorie, c'est très très bien, il en faut. Moi, je travaille encore beaucoup, tous les jours, 2 à 3 heures par jour, j'écris, je lis, voilà, je potasse, j'étudie. Mais si vous ne pratiquez pas, vous ne pourrez pas mettre en application et vous ne, comment dirais-je, vous n'ouvrirez pas suffisamment vos canaux. Voilà. Parce que quand on fait des soins, ben, votre main est portée sur une partie de la personne, un organe, sur un endroit particulier. Et là, vous allez entendre, vous allez sentir qu'il faut travailler l'épaule, qu'il faut travailler peut-être le genou, le ventre, les reins, etc. Et là, fiez-vous à votre ressenti, c'est votre clair ressenti. Et votre magnétisme fera le reste, c'est-à-dire plus vous allez vous exercer, plus vos mains au niveau des mains, là, vous avez les chakras, plus vos chakras vont s'ouvrir, vont se développer, et plus vos soins seront efficaces. Si vous faites des soins de toute façon, dans la joie, avec le cœur, dans la bienveillance, vous ne pourrez faire que du bien aux autres. Donc, n'essayez pas de vous comparer, n'essayez pas de vous juger. Vous êtes unique et nous formons un tout ensemble. Et surtout, ce que je tiens à dire et à partager vos connaissances, partager vos outils, vos enseignements avec les autres. Moi, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que les gens autour de moi font la plupart du temps. Si on me dit, bah, tiens, moi je fais comme ça, ah bon, tu fais comment, bah, explique-moi, ah bah c'est bien, je ne connaissais pas cette méthode, bah tu vois, moi d'habitude je fais comme ça, etc. Et ça nous permet à tous et à toutes de grandir ensemble. Dès qu'on a une information, un outil, eh bien partagez-la. Et ça formera plein de personnes dans des belles énergies, avec une belle intention. Vous savez, c'est garder secret, ces petites méthodes, ces petits machins, tout ça c'est fini, c'est des anciens paradigmes, il faut dégager tout ça. C'est pas pour ça que vous travaillerez moins, parce que vous aurez livré vos méthodes. Des fois on me dit, ah mais tu devrais pas donner des clés, des outils aux gens. Mais si, pourquoi déjà, il y a des personnes qui peuvent peut-être pas se payer des soins, donc si ça peut les aider, ben, j'en suis super contente. Et puis, il y a des personnes qui ont besoin d'apprendre. Et si j'ai un peu d'expérience, eh bien, je la partage. Je ne dis pas que je détiens la vérité, que je détiens un super enseignement, mais ce que je vous partage, c'est ce que je vis au quotidien et je sais que ça fonctionne. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous partage tout ça. Et votre mission, demandez à vos guides. Vous leur posez une question ouverte et vous leur dites voilà, je voudrais connaître ma mission d'âme. Et vous laissez faire, vous lâchez prise. Et vous demandez peut-être de recevoir des réponses dans les 3 jours, dans la semaine. Et vous verrez que vous aurez des indices, vous aurez des signes. Et vraiment, ça, si vous êtes ouvert à ça, vous allez les recevoir. Ça, c'est pas un problème. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes prêt à le faire tout de suite, mais peu importe. Après, c'est à vous d'acter les choses et de préparer votre mission et vous sentirez, si ça vous met en joie, que vous êtes en accord avec tout ça, vous sentirez que c'est fait pour vous. Les personnes viendront vers vous, vous diront ah mais j'ai mal à l'épaule, et vous mettrez votre main, vous imposerez quelque chose, vous ferez un soin, et vous verrez que ça sera comme une attraction, c'est la loi d'attraction. Et les gens viendront vers vous, vous poseront des questions, demanderont peut-être de vous soulager, ou de est-ce que je peux t'envoyer telle personne, ou je connais quelqu'un qui pratique tel soin, ça serait bien d'aller l'écouter, il fait une conférence, vous voyez, c'est que des choses comme ça qui viennent, c'est des synchronicités, voilà, qui viennent pas par hasard, qui viennent parce que c'est le moment pour vous d'apprendre, c'est le moment pour vous de grandir, d'évoluer et d'ouvrir vos canaux. S'il ne s'ouvre pas tout de suite, c'est pas grave. Laissez faire, faites confiance. Ça va s'ouvrir quand ce sera le bon moment pour vous, quand ce sera juste pour vous, qu'il s'ouvre et que vous puissiez justement évoluer dans votre mission d'âme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous a parlé et je vous souhaite un bon chemin dans votre mission d'âme. Namasté, à bientôt.